Bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour Mylène. Je laisse arriver les personnes sur le live. Je vais très bien Mylène, merci, j'espère que vous aussi. Merci d'être là d'ailleurs Mylène. Bonjour Sandrine. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi des petits pouces ou manifestez-vous en commentaire. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui se connectent ici et maintenant sur le live La Divine Connexion pour la météo lunaire de cette semaine et la cartomancie qui l'accompagne. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du lundi matin, vacances ou pas. Bonjour Niki. Bonjour Kalina, bienvenue. Vous pouvez faire passer le live si le cœur vous en dit, si vous en ressentez l'appel. Super, vous m'entendez, c'est génial. Bonjour Marion. Bonjour aux personnes qui rejoignent ce live ou qui patientent avec douceur. Bienvenue sur le live de la Divine Connexion, un live qui a lieu chaque lundi matin. L'horaire est variable. En tout cas, je travaille toujours un petit peu avant de vous proposer cet échange auquel vous êtes invité à participer, à donner votre avis, bien évidemment, en commentaire. La météo lunaire va donc débuter dans quelques secondes et elle est précédée d'un peu de cartomancie pour la semaine. Bonjour Faten. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que ce soit en solo, que ce soit en famille, avec des proches, avec simplement des amis, sans lien de sang forcément. J'espère qu'elles seront porteuses pour vous. Je vous souhaite beaucoup de douceur en tout cas. Et nous sommes déjà en train de démarrer sur une énergie nouvelle qui est dynamisante. Voilà pour les petites précisions que je suis en mesure de vous apporter maintenant. Bonjour, Naniel Sanaïs.
Bienvenue sur ce live, nous allons démarrer. Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur ma chaîne La Divine Connexion sur YouTube. Je suis également sur Twitter et sur Instagram. Je poste très régulièrement des petits messages d'amour, de l'information, ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer également. Et quand les personnes me disent quel livre peut être intéressant ou bien qu'est-ce que vous me conseillez, ça arrive que je les mette en story. Voilà, pas forcément dans le fil d'actualité, mais en story. Allez, on démarre avec la météo lunaire de lundi 28 au dimanche 3 janvier 2021. Et oui, nous faisons, je vous propose cette météo lunaire à cheval entre 2 années. On va donc parler de la Lune, évidemment. Alors pour les personnes qui me découvrent, je vous explique ce que c'est que la Lune. La Lune, c'est un astre naturel, lumineux, qui est yin et qui émane la lumière par le yang, le soleil. La Lune représente quoi? Elle représente le collectif. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de la Lune, parce qu'elle représente nous, le peuple, nous, les habitants de la Terre. Et c'est un astre, la Lune, qui est extrêmement influent et il est aussi rapide. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on le conscientise ou pas, la Lune a une incidence sur nous les êtres. Nous les êtres vivants, ça veut dire la faune, la flore, les humains. Ça a un impact également sur notre émotion, parce que la Lune est aussi alliée à l'émotionnel, à la sensibilité, à la créativité également. Et elle a un impact évident sur la terre-mère, comme les marées par exemple, sur le climat. Voilà pourquoi elle a son importance et la raison pour laquelle je la mets en lumière chaque semaine. Donc la Lune, à l'heure actuelle, est dans la maison des Gémeaux, est dans le signe des Gémeaux. Alors, en ce début de semaine de pluie, beaucoup d'entre nous peuvent le constater. Petite parenthèse, la pluie est symbole de lavage. On est pur avec la pluie, on chasse, parce que l'eau est un courant, donc elle chasse, elle fait déplacer, d'accord? En ce signe du Gémeaux, j'ose dire que ça tombe bien parce que elle est donc dans le signe de Gémeaux depuis la fin de semaine dernière et elle nous fait passer à une autre, elle est sur le point de nous faire passer à une autre vibration. Après avoir été en famille, après avoir, été choyé par nos proches, par nos amis, après avoir été un petit peu dans un cocon, nous regagnons déjà depuis fin de semaine dernière notre mobilité autant que nos obligations, en tout genre, familial, professionnel, technique également. Voilà, nous regagnons notre mobilité. Les langues se délient, ça veut dire qu'on peut communiquer, parler. Les envies en tout genre fleurissent. Attention à faire mûrir nos idées. On réfléchit avant et on ne va pas à la hâte, d'accord? Et cela jusqu'à mardi, c'est-à-dire aujourd'hui et encore demain, d'accord? On est impulsif, on est dans la joie, on est dans l'enthousiasme, mais on mesure cela afin de ne pas regretter, d'accord? Donc on ne va pas à la hâte, on fait attention aux achats compulsifs également, au bavardage ou encore aux unions en tout genre. Alors les unions, ça peut être amoureux, les unions amoureuses, cela peut être les unions dans le travail, dans les associations, dans le business. Donc on fait attention aux unions en tout genre, même si on en a envie, parce que c'est normal avec la Lune qui traverse le Gémeaux, ça se fait sentir, on a des projets avec la Lune qui traverse la constellation du Gémeaux, c'est bien normal, mais on tempère, d'accord? C'est une période idéale, comme je l'avais dit la semaine dernière dans le live dernier, pour négocier, pour se mettre en accord, pour se remettre d'accord, voire même pour se réconcilier, d'accord? Et cela jusqu'à demain soir, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes.
La lune, ensuite, en ce mercredi 30, va donc quitter les Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer qui est également élément eau. On est beaucoup dans l'émotion, on est beaucoup dans la sensibilité, on a aussi besoin d'un cadre. Et oui, après avoir été très mobile avec les Gémeaux et être parti un petit peu, je dirais, dans un enthousiasme un peu débordant, on se recadre. D'accord? Alors, avis aux mamans un peu trop protectrices. Laissez vos enfants, lâchez du lest. D'accord? Et cela de mercredi à jeudi 31 au soir. D'accord? C'est une période qui est idéale pour tisser du lien avec vos enfants, pour donner et recevoir de l'affection. Pourquoi? Parce que la lune en Cancer, ça représente la mère à l'enfant. D'accord? C'est une période idéale pour donner et recevoir de l'affection parent-enfant, mais aussi enfant-parent. On n'infantilise ni son conjoint, ni sa conjointe, ni les adolescents que l'on a à la maison d'ailleurs. On peut bien évidemment être présent, on aime, mais on n'assiste pas, car avec la mère en Cancer, avec la lune en Cancer, eh bien on peut, comment dirais-je, un peu trop assister nos enfants, nos proches. Hein. Donc on mesure, on est là suffisamment, voilà, mais pas trop. Ensuite, en ce vendredi 1er, c'est-à-dire tout le week-end, vendredi, samedi et dimanche, eh bien, nous allons passer à la nouvelle année, d'accord? La nouvelle année, et ça ne peut pas mieux tomber parce que nous allons fêter cette nouvelle année chez le lion. Nous allons rayonner grâce à cette lune qui sera très très bien placée. C'est une période qui est censée nous rendre heureux, d'accord? Donc je dirais ce week-end sera heureux, sera festif. Hein. En tout cas, nous lui accorderons l'énergie que nous souhaitons lui donner, ok? Ce sera le moment plus que jamais de mettre nos atouts en valeur et de faire preuve de chaleur humaine, d'accord? Parce qu'avec le lion, on est chaleureux, on est joyeux, on est solaire, on est proche des autres. On communique également, on est pédagogue. On peut aussi voyager ceux pour qui c'est possible, d'accord? Avec le lion, on peut aussi bouger hein, et transmettre la chaleur. On se sentira davantage en confiance parce que aussi c'est ce qu'apporte l'énergie du lion avec la lune justement qui va le traverser. Et bien la lune qui a une forme d'instabilité, on peut être aussi dans le manque de confiance avec la lune. Et bien justement ça va contrebalancer. On peut si on utilise à bon escient cette énergie, on peut se sentir en confiance, joyeux, beaucoup plus sûr de nous, d'accord? Et ça tombe bien parce que justement je vais vous parler du travail pour les accros du travail, pour les accros du boulot, pour ceux qui n'arrivent pas à décrocher. Hein. Eh bien c'est une période qui est propice pour être efficace, pour être performant. Vos talents d'orateur ou de prédicateur seront mis en lumière et seront reconnus. Donc ceux qui travaillent ou qui sont déjà dans une projection de présentation de projet cette fin de semaine, ou de dossiers, ça peut être à la banque par exemple, vous souhaitez obtenir un crédit et puis vous avez bien ficelé votre dossier, avec le lion vous serez performant, vous serez efficace et vous saurez défendre votre dossier avec brio. Voilà. Pour également notre ego, parce que vous savez que c'est une lutte permanente dans cette vie que de faire taire notre ego, que de le remettre à sa juste valeur. Eh bien, s'il prend un petit peu trop de place, eh bien, avec la lune, ça va permettre justement de mettre un peu d'émotion, de douceur. Et ça va réajuster. C'est pour ça que je vous ai parlé d'être performant, d'être compétent, d'être efficace, eh bien, à votre juste valeur. Donc, ce sera le moment idéal. Et pour ça, on remercie Madame la Lune. Voilà. C'était la météo lunaire du 28 décembre au 3 janvier, je ne vous souhaite pas une bonne année maintenant, mais en tout cas je le ferai en temps et en heure. Alors, je regarde vos petits commentaires. Sandrine, oui, effectivement, Sandrine, donc avec la lune en cancer, il faut tempérer. Voilà, il faudra, comment dirais-je, être dans la juste mesure, ok ? Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous avez besoin davantage de clarté avant de passer à la cartomancie, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me faire un petit commentaire,
s'il y a suffisamment de lumière. Je viens d'ajouter, voilà, je viens d'allumer et vous me dites si c'est bon pour vous. Ok, super. N'hésitez pas à commenter, hein, je lis vos commentaires régulièrement, d'accord ? Si vous avez quelque chose à dire ou une question à poser vis-à-vis de ce qui a été dit, n'hésitez pas. Hein, le live est fait pour vous. Allez. Quelle est la carte maîtresse susceptible d'aider ma communauté ici et maintenant? Ah, alors, la carte maîtresse pour cette semaine, en tarot de Marseille, on va vous demander d'être dans la justesse, d'être bien aligné. On va vous demander d'être raccord. Vous voyez, en plus, elle est sortie à l'endroit. Pour ceux et celles qui me découvrent, je lis les cartes renversées. Hein, peu importe le type de jeu, et cela depuis 20 ans maintenant. Donc, je vous la mets là. Alors, avec la justice, sachant que la carte, elle est, comment dirais-je, comme je vous dis, elle est sortie à l'endroit. Non seulement on va vous demander d'être dans la droiture, de vous écouter, d'être dans votre justesse, mais les choses vont être également fluides. Globalement, cette semaine, ça va bien se passer. On va dire, il n'y aura pas de gros freins. Ok, en tout cas, à titre individuel. Ok, à titre individuel, les choses peuvent aller, je dirais, de manière rapide, peut-être pas, mais en tout cas au bon rythme. Voilà, au bon rythme. Si vous avez aussi des choses à rendre, des choses, je parle de documents administratifs, je parle de dossiers, je sais pas, notaire, peu importe, que ce soit pour une vente, pour un achat, pour un divorce, pour ce que vous voulez, tout ce qui touche aux documents officiels, demande de carte, type identité, passeport, ce genre de choses, ce serait le bon moment, justement. Hein, ce serait le bon moment. En plus, avec la lune en cancer, on est aussi dans le cadre, on est au carré. Hein, donc ce serait cette semaine, si vous avez envie, comment dirais-je, ou que vous ressentez l'appel d'être dans l'ordre, c'est le moment, ok? Avec la justice vous y invite. Alors, que va-t-il se passer? Quel conseil est-ce que je peux donner à ma communauté pour qu'elle passe une semaine agréable, ou en tout cas le plus fluide possible, le plus positive possible, en fonction de leur situation, ici et maintenant. Merci Mylène. Merci Marion. Voilà, vous pouvez faire passer le live si vous le souhaitez, le faire circuler. Je remercie les personnes qui le font. Voilà. Allez. Voilà, je pense que c'est bien cadré là. Ok. Allez, on y va. Il y a quelque chose vraiment sur un plan, alors c'est sur le plan du global, qui est en train de se briser, d'accord? Et d'ailleurs, on est en 8, donc ça tombe très bien. Et la carte maîtresse, c'est la 8. Donc, ça tombe très bien. Il y a quelque chose qui est en train de se briser à sa juste mesure. C'est vraiment parfait. Là, on est dans le côté très positif des choses. Hein.
Il y a quelque chose qui est cassé pour ensuite repartir sur quelque chose de nouveau. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre. Là, je parle vraiment du collectif. Hein, je parle du collectif. On me dit également que certaines personnes là, que je dirais qui regardent le live ou qui le regardent en replay, sont dans un questionnement d'ordre financier et plus particulièrement professionnel. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que on est dans, je dirais, dans une énergie de ce que je capte de commerce, de travailleurs indépendants, de business. Vous voyez, il y a quelque chose, comment dirais-je, qui s'est brisé et l'équilibre n'est pas trouvé. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui vivent leurs difficultés professionnelles et par conséquent financières comme un échec. Ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un, pour la simple et bonne raison que vous allez rebondir. D'accord? Vous allez rebondir, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez réajuster. D'accord? Avec le stéto, vous allez être lucide, en tout cas pour les travailleurs indépendants, pour les commerçants. Vous allez, comment dirais-je, trouver un rythme de croisière différent. Et bien évidemment, je pense que c'est l'échec, je pense que c'est aussi le côté Covid qui vous a, comment dirais-je, qui vous a impacté, affecté, même infecté, j'ai envie de dire. Et pour certains d'entre vous, vous allez véritablement ressortir votre épingle du jeu. Tout n'est pas noir. Seulement là, l'inconvénient, vous êtes dans un questionnement. Est-ce qu'il y a des personnes ici et maintenant qui sont travailleurs indépendants et qui subissent un petit peu les difficultés du Covid? Vous qui êtes là, présent en live. Merci de vous, je dirais, de vous manifester en commentaire. Ça me permettra de vous apporter des réponses beaucoup plus précises. Voilà, donc on en est là à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, en tout cas ce qui ressort également, c'est que plus jamais, j'ai bien dit plus jamais, le commerce et tout ce qui touche à l'activité de travailleurs indépendants ne sera vu comme avant. Il va y avoir un regard nouveau. Il va y avoir, comment dirais-je, une consommation de la part des clients, bien sûr, mais il va y avoir aussi une nouvelle manière de proposer les produits, les prestations, les services. Alors, je regarde parce qu'il me semble qu'il y a eu un oui, un petit oui là. Anaïs, oui. Est-ce que je peux vous aider? Je peux vous aider si vous le souhaitez là de suite. Si vous avez une question à me poser, je peux essayer d'y répondre pour vous. Voilà, donc ça c'est la première des choses, d'accord? Tout n'est pas noir. Bien sûr que l'effondrement, enfin bien sûr, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai prédit déjà depuis l'année dernière. Il va y avoir un effondrement économique européen, à commencer par celui de la France. On est au début, hein, voilà. Je pense que l'effondrement va commencer déjà courant d'année prochaine. Courant d'année prochaine, c'est demain, puisque nous sommes en fin d'année 2020 à l'heure actuelle. Allez. Bonjour Sandy, bienvenue. Alors, là je pense que... Alors, je vais avoir besoin de la place, donc je vous mets la carte ici, la carte maîtresse. Voilà, je vais avoir besoin de place. Donc je m'organise. Alors je pense que le virus va proliférer. Parce que là on est sur... ouais, en plus la carte est à l'envers. Bon. Je pense qu'on entendra parler encore du coronavirus, et c'est même une certitude. Ça va, comment dirais-je, ça va se démultiplier.
Euh, on va avoir du mal à sortir un petit peu de ça en collectif. Et j'ai quand même la ville renversée. Dans les grandes villes, ça va être, comment dirais-je, ça va encore bouger. Je vais quand même demander ici et maintenant s'il va y avoir une troisième vague. Moi, je suis sûre qu'il y aura une troisième vague de toute manière. Mais est-ce que peut-on s'attendre à une troisième vague? Une troisième vague ici et maintenant. Peut-on s'attendre... Non, attends, je vais faire avec un autre jeu. Plutôt, je le sens pas celui-là. Voilà. Alors, il va y avoir une troisième vague de coronavirus. Parce que là, je vois que ça va être compliqué. Aïe, aïe. Bon. Delta renversé, la prière. Bon, pour moi, il va y avoir une troisième vague, d'accord, qu'on ne va pas, qu'on ne soupçonne pas encore. Mais alors, elle sera amoindrie pour moi. Attention, elle sera amoindrie. Donc, ça veut dire quoi? L'objectif, c'est pas de faire des prédictions bêtement. L'objectif, c'est en faisant ces prédictions, c'est de vous aider à vous prémunir, d'accord? Donc, pour les travailleurs indépendants, j'en reviens toujours à ces personnes-là qui souffrent, tous ces petits commerçants. Ça veut dire, soyez créatifs, soyez imaginatifs, d'accord? Là, la lune, comment dirais-je, elle est actuellement en Gémeaux. C'est le moment plus que jamais avec les Gémeaux d'aller à la rencontre de l'autre, de vous faire connaître, de faire de la publicité, de tisser du lien, de discuter, d'échanger, de faire passer votre carte, d'accord? Servez-vous de ça, ok? Avec la lune, comment dirais-je, qui sera par la suite en cancer, la lune en cancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans le cadre, ça veut dire s'attendre également à ne pas à ce qu'il n'y ait pas de dépassement. Ça veut dire aussi, avec la lune en cancer, qu'il faut faire attention à préserver son chez-soi, qu'il faut canaliser son émotion, d'accord? Et avec je dirais, un virus qui va proliférer, ben on se doit d'être pleinement vigilant, d'accord? Donc, surtout, gardez le cap. On peut, comment dirais-je, comme je vous le disais, avec une en cancer, être créatif, être imaginatif. Donc, c'est le moment plus que jamais de vous projeter amis, travailleurs indépendants, amis associations, amis petits commerçants. Ok? Il y a des rayons de soleil. Je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas, c'est super agréable. Merci la lumière. Aïe, j'ai retourné sans faire... Bon, c'est pas grave. Alors, bon. C'est une période qui va nous paraître encore très longue, d'accord? La prière qui est ressortie. Ça veut dire qu'en fait, là-haut, on n'est pas super... On n'est pas très ancré, on n'est pas très connecté. Là-haut, comment dirais-je, il faut qu'on demande de l'aide aussi. Hein, les ordres, pour le moment, on n'est pas encore au courant, mais il va bien y avoir quelque chose. Ok. Le malheur renversé, ça veut dire qu'on va être encore une fois obligé de respecter des règles strictes. Avec le malheur qui est renversé, ça veut dire que ça va nous tomber sur le coin de la binette. Et l'adversaire renversé. Donc pour moi, c'est inévitable. Nous aurons bien évidemment une troisième vague dite amoindrie. D'accord ? Nous aurons une troisième... alors quand je dis troisième vague, en réalité, je parle de troisième confinement ou je parle de quelque chose de cet ordre-là. Hein, voilà. Je ne dis pas que ça va être dévastateur. Je dis simplement qu'on va encore en entendre parler. Exactement, Mylène, restez prudent. Eh oui, il nous faudra faire des bons choix. Hein, il nous faudra faire des bons choix. Alors. Allez, elle est tombée, je la prends. L'eau, alors l'élément eau, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. L'eau, comment dirais-je, non pas tout à l'heure, dans des lives précédents je pense. Alors la lune est alliée à la sensibilité et elle a pour élément l'eau, d'accord? Dans le collectif, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui va circuler dans le collectif. On est aussi, comment dirais-je, dans la prolifération des cellules. N'oubliez pas que notre corps est composé de 65 à 70% d'eau.
D'accord? Donc pour moi, il va bien y avoir, je dirais, une troisième vague de directives. Voilà, alliée au corona. Je pense que c'est pas fini cette histoire j'ai envie de vous dire jusqu'en milieu de cette année, peut-être jusqu'en mai-juin, hein, de 2021. Donc, amis travailleurs indépendants, je sais que c'est une sale période pour nous tous. Je sais que c'est difficile. Tenez bon, soyez créatifs, soyez patients. Il nous faudra revoir nos dépenses différemment, nos manières, comment dirais-je, de proposer des choses. Voilà, on va dire que c'est pour être une meilleure version de nous-mêmes. Tout a son intérêt, tout a sa raison d'être. D'accord? Allez. Alors, on va continuer. Voilà, ça c'était la petite aparté pour cette ligne-là où j'ai creusé. Soyez prévoyants, d'accord? Prévoyants. Même si l'énergie qui commence à nous à s'imprégner de nous, ou nous à nous imprégner de cette énergie, c'est quand même une énergie d'inattendu, de mouvement, de chaos. Hein. Voilà. Donc le fait d'être prévoyant, c'est comme d'être aussi dans la douceur pour contrecarrer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, à redire par rapport à ce qui a été dit? Naïs, est-ce que vous avez, Anaïs, est-ce que vous avez une question à poser? Je vous l'avais proposé. Je regarde vos commentaires. Hein. Sandy, alors merci de votre question. En fait, tous les lundis matins, il y a donc ce rendez-vous météo-lunaire et cartomancie. En fait, je vous donne l'énergie et le positionnement de la Lune et de l'influence qu'elle a sur nous cette semaine. Et je viens compléter par une cartomancie hebdomadaire ambiante. Voilà. Je ne réponds pas aux questions, je dirais, d'ordre très personnel le lundi matin. Voilà, là j'ai proposé Anaïs parce que justement elle est touchée par le fait d'être un travailleur indépendant. Et voilà. Et si jamais vous êtes toujours en live, Anaïs, ma proposition tient toujours. Allez, on va continuer. Alors, comment est-ce que je peux aider, prévenir ma communauté? Ok. Faut pas s'inquiéter si les choses sont longues. De toute manière, ça va être... c'est comme ça depuis quelque temps. Alors, vous allez ressentir... il se peut qu'on vive le manque de loyauté, d'accord, qu'on ne dise pas tout, qu'on nous mente, voilà, il va falloir être assez relax vis-à-vis de ça, d'accord. Aussi, moi, de ce que je capte, c'est que nous n'avons pas compris le sens de ce que nous expérimentons. Nous n'avons pas compris le sens de, comment dirais-je, de toute cette histoire de limitation, de privation, de ce qui nous est infligé. Nous n'en comprenons pas le sens sur un plan spirituel. D'accord, comme je vous ai dit dans d'autres lives, nous sommes à un stade, je dirais, d'un changement, mais qui passe par des bouleversements désagréables. Et vous et moi, nous avons choisi cela. D'accord, nous avons choisi cela. Alors, il faut que nous gardions le cap. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité à le garder. Si nous avons choisi de vivre ça, c'est que nous avons les outils pour le transcender. D'accord? Alors, retrouvons, comment dirais-je, notre... allons à la recherche de notre clé qui ouvre, qui nous amène à la paix, quoi, à la paix, au calme intérieur, et que les choses elles vont se dissiper. Et surtout, c'est qu'il faut rentrer en connexion avec l'univers, faire ce qui est juste, s'écouter, envoyer de l'énergie positive, et nous-mêmes commencer par l'être.
Alors Anaïs, je vous envoie un message en privé pour le côté personnel. Pour le moment, je suis votre élève avec beaucoup d'attention. D'accord. En fait, Anaïs, c'est que j'aurais souhaité intervenir, si vous voulez, dans le sens où ce que vous vivez, comment dirais-je, sur un plan dit professionnel, c'est bien de celui-là dont je parlais. C'est-à-dire ce que vous vivez à, je dirais, à une échelle de travailleurs indépendants, d'indépendants, de commerçants, eh bien, qui peuvent aider les autres. Voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment ça. Ça veut dire ce que nous vivons à l'individuel peut aider d'autres personnes. Mais je prendrai le temps de le lire. Voilà, je prendrai le temps de le lire et j'y répondrai dans tous les cas. Voilà. Alors. Oui, Mylène, il faut rester prudent côté santé parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, ça va se décupler. Allez. Il y a des personnes, comment dirais-je, des personnes âgées aussi. Là, on est dans le côté inévitablement qui va se passer. Et j'ai les personnes âgées qui sont sous la prolifération. Avec un manque de loyauté. Ouais. J'ai le costume. Oh là là, j'ai l'officiel, l'homme officiel. On va manquer de fidélité à nos comment dirais-je, à nos discours. Alors, voyons, je veux poser une question là. Il y a un truc qui me chagrine. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, alors, je pense que pour cette histoire de vaccin, il y aura les personnes âgées qui vont être en premier lieu, touchées. Je pense qu'on va les piquer en premier. En tout cas, pour moi, il y a une histoire comme ça. Avec le diable là et je pense qu'elles vont être d'abord victimes des obligations de vaccin. Et comme ce vaccin pour moi ne sera pas fiable. Aïe, ok. Ouais, j'ai pas envie d'en dire plus, ça va me. J'ai pas envie d'être démoralisante. J'ai pas envie d'être démoralisante. Allez. Alors, donc je vous disais qu'effectivement que cette semaine, il se peut que vous entendiez des choses. Alors là, je pense aux journaux télévisés, aux choses comme ça, de l'information. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne faites pas preuve de crédulité, faites confiance à votre boussole intérieure, soyez dans le discernement, même si les directives viennent du gouvernement ou de quelqu'un d'officiel ou d'une organisation officielle, d'accord ? Avec la petite fille renversée, faut pas être crédule, quoi. Ne soyons pas crédules, ok ? Laissez, comment dirais-je, c'est pas pour autant qu'il faut être rebelle. Je vous dis simplement qu'il faut que vous ayez aussi votre opinion et que vous ne vous laissiez pas démoraliser ou envahir par des directives qui ne sonneraient pas juste pour vous. Ok ? Allez. Alors, là, le rat indique la maladie, d'accord ? Quand le rat est renversé comme ça indique la maladie. La terre qui se craquelle. La terre qui se craquelle, alors pour moi, je l'ai prédit dans ma vidéo des prédictions 2021. La terre va se craqueler. Pour moi, il va y avoir et de la maladie et des tremblements de terre. Hein, quelque part dans le monde, j'avais prédit l'Amérique centrale. Voilà, alors il y aura quand même des moments d'accalmie, hein. Voilà, il y aura quand même des moments d'accalmie, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a des gens qui vont vivre quand même, je dirais dans cette semaine-là précisément, il y a des gens qui vont vivre un peu de joie, qui vont se retrouver en famille et qui vont vivre les joies du cocon familial. Bon, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, c'est les fêtes. Enfin, c'est un peu normal, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls. Mais en tout cas, voilà, tout n'est pas noir. Voilà, tout n'est pas noir. Je pense qu'on va prendre des mauvaises nouvelles d'un point de vue climatique, ça c'est sûr. Je pense que la maladie le corona, ça c'est dans cette lignée, il est très marqué ici. Hein. Comment dirais-je, qui va encore se faire entendre.
Alors, je vous lis. Naïs voilà, GLD, ok. Alors, je tente de lire votre message. Alors, non, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner, mais j'entends ce que vous dites hein, d'un point de vue psycho-émotionnel. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Naïs GLD. Effectivement, il y a un vaccin qui arrive, mais pour moi, le vaccin ne sera pas bon. D'accord? Il ne sera pas bon à court et moyen terme. D'accord? Donc, quand je vois je pense qu'ils vont d'abord obliger les personnes âgées à se faire vacciner. Et à mon avis, c'est là qu'il va y avoir des morts, c'est là qu'il va y avoir le plus d'effets secondaires. Ou alors, au pire, je dirais au mieux, il ne fera rien. Voilà, au mieux, il ne fera rien. Donc voilà, vous avez raison de rester tranquille chez vous, mais par contre, il ne faut pas que vous restiez chez vous par peur. Il faut que vous restiez chez vous parce que vous vous sentez bien chez vous, tout simplement, et que vous vous sentez en sécurité, quoi. Voilà. Surtout, ne pas déplacer la peur ou ne pas la noyer. D'accord? Là, c'est la plus... comment dirais-je? Ce serait une belle erreur que de faire ça. Voilà. Donc la Terre ne va pas s'arrêter de tourner, elle a même changé d'axe depuis quelques années maintenant, la vitesse est vertigineuse et puis cette année ça va craquer. Cette année la Terre va trembler, je peux vous le dire, il va y avoir de la colère. Hein. Ajoutez à cela de la maladie et en même temps il y aura, ça va créer ça va créer une incroyable solidarité qui est déjà en train de s'instaurer, qu'on est en train de vivre déjà depuis cette année. Donc voilà à quoi servent les contrastes. Les contrastes nous aident à être des meilleures versions de nous-mêmes. Les contrastes nous aident à progresser, à grandir, à éveiller en nous ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça qu'ils ont leur utilité. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce tirage ? Allez. Alors, je pense que là... Est-ce que vous y voyez bien ? Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits pouces. C'est plus rapide que les... C'est plus rapide que les commentaires, je l'entends. Apparemment, il n'y a pas d'obligation. Pour le vaccin, j'en sais rien. Je vous avoue, Sandy, je suis avec, je dirais, très peu d'enthousiasme les informations. Je dois les regarder peut-être une fois par semaine ou deux. Ouais, vous voyez. Donc je ne sais pas si c'est obligatoire, j'en sais rien du tout. Je pense pas que ce sera obligatoire, bien qu'il y ait déjà des vaccins obligatoires, notamment pour les nourrissons, mais je pense qu'en tout cas, à mon avis, il y aura une forme de chantage, de déloyauté vis-à-vis de ça, du genre non, si vous vous vaccinez pas, très bien, mais il y aura ceci en conséquence. Vous voyez, je ne sais pas s'il n'y aura pas une forme de, oui c'est ça, de déloyauté, de chantage ou de forme comme ça pour un certain type de personnes, dont les personnes âgées. Questionnement, allez chercher l'information aussi. Il faut un accord des personnes, c'est non obligatoire. D'accord, Sandy, ok. Voilà. Alors, donc le gouvernement va encore s'exprimer. Le gouvernement va encore s'exprimer vis-à-vis du coronavirus. Cette année, ça n'aura ni queue ni tête. De toute façon, déjà, ça n'avait pas... Ça n'avait ni queue ni tête. Nous en entendrons parler encore jusqu'au printemps, d'accord? Bien après le printemps pour moi, ok? Et enfin, voilà, l'énergie dans le 1, on va repartir, ok. Alors, bon, la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est ce petit récap vis-à-vis de la maladie, qu'effectivement, que ce n'est pas encore terminé et que nous en entendrons parler encore au moins jusqu'au printemps, d'accord? De manière plus ou moins désagréable, ok? Ensuite, le soleil reviendra, je vous ai parlé, moi, je vous ai dit tout à l'heure aux alentours de juin. Aux alentours de juin, alors l'été c'est quand? L'été c'est le 21 juin, voilà, donc ça veut dire que avant le 21 juin, nous serons au printemps, donc effectivement je pense qu'à l'été, ça ira beaucoup mieux, voilà, je pense que la vie commencera à reprendre son cours, voilà.
Sandy, alors il parle d'un passeport vaccinal. Ah oui, non mais voilà, c'est ce que je vous dis, il y a une forme de déloyauté. C'est ce que moi je sens. Je ressens quelque chose de pas honnête dans cette démarche. C'est peut-être pas obligatoire, mais. Voilà. On est d'accord. Merci, merci Sandy. Donc voilà, donc la bonne nouvelle c'est qu'à l'été je pense que nous serons, comment dirais-je, nous serons libérés de beaucoup de choses, ok. En attendant il va falloir, comment dirais-je, tenir le rang, rester patient. Pour les personnes qui travaillent à leur compte, pour les personnes, comment dirais-je, toutes professions confondues, ça va être encore une période un peu tendancieuse. Mais ça ira beaucoup mieux dans le courant, de l'année. Vous allez retrouver, comment dirais-je, une certaine énergie et solaire et financière. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez voir le bout du tunnel. Alors, je pense à ceux qui travaillent, notamment dans la restauration, par exemple, ce genre de choses, ou dans tout ce qui touche au plaisir. Tout ce qui apporte du plaisir, y compris visuel, voilà, les artistes, tout ça, voilà. Je pense qu'il y a encore une petite période un petit peu, carrément délicate même. Mais en tout cas, ça va aller mieux. Alors, si j'avais un conseil à vous donner, qui n'en est pas un, mais en tout cas, voilà, ce serait, comment dirais-je, de faire preuve de prévoyance, de faire preuve de calme intérieur, de tenter de trouver quelque chose, je dirais, d'un petit peu, de créer un renouveau, de nouvelles formes de consommation, ou de vous faire connaître différemment pour ne pas y laisser des plumes. Voilà, est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte là? Alors, je vous lis Naïs. Alors, mais je le comprends tout à fait, je le comprends tout à fait, mais oui, oui, oui. Alors j'entends, moi je pense qu'il y aura des personnes qui vont être effectivement dans ce Covid et qui vont être obligées d'être vaccinées. Moi, c'est quelque chose que je sens. Voilà, nous avons été coupés. Voilà. Voilà, moi je pense qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit parce que ça a coupé, petit problème de connexion. Je pense qu'à un moment donné, il y aura certaines une cible de personnes qui vont être obligées d'être vaccinées. Il y aura des conditions, en tout cas, pour moi, il y aura une forme de contrôle là-dessus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que n'ayez pas peur, Naïs. Vous l'avez eu, vous avez survécu, et puis vous survivrez après. Donc ne soyez pas, comment dirais-je, dans la peur permanente. Au contraire, ça va vous rendre beaucoup plus fébrile, beaucoup plus fragile, beaucoup plus réceptive. Donc vous l'avez eu très bien, vous avez survécu, c'est formidable. Eh bien oui, vous avez passé l'épreuve. Vous avez passé l'épreuve. Et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, effectivement, on peut être des porteurs sains, nous pouvons tous l'être. Vous et moi, le voisin, tout le monde peut l'être, d'accord? Donc ne culpabilisez pas, parce que c'est comme si il y avait une grosse forme carrément, de la culpabilité chez vous. C'est fabuleux parce que vous en êtes consciente, mais surtout chassez ça en vous, c'est de la souffrance que vous vous infligez inutilement. Ok, d'accord, vous m'entendez? Ok, c'est parfait, vous avez compris. Les personnes qui travaillent, qu'est-ce que vous voulez dire, Mylène? Les personnes qui travaillent pour le vaccin, certainement, c'est possible. C'est possible. Enfin, moi, je vous déconseille personnellement de vous faire vacciner, hein. Moi, de ce que j'ai vu dans les cartes, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne, La Divine Connexion, et je parle du vaccin Covid-19 qui sera trouvé pour 2021. Allez voir, c'est mon avant-dernière vidéo. Et là, je vous parle dans les détails de ce vaccin. Voilà. Alors, on va voir maintenant le conseil des anges. Voilà, on va passer à une autre énergie. Je suis... Ah, vous voulez que je vais poser la question, Sandy? Je vais poser la question, très bien. Merci de votre question. Est-ce que les établissements scolaires vont fermer? Alors, est-ce que les établissements scolaires vont fermer?
À l'heure actuelle, alors là, elle vient de tomber, moi je pense pas, hein, c'est pas prévu. C'est pas prévu parce qu'avec la cigogne c'est quand même aussi la mère à l'enfant, c'est la naissance de quelque chose. Ça va empêcher de faire quelque chose, ça va ralentir avec le 18, vous voyez. Ça ralentirait, déjà énergétiquement, hein, c'est ce que moi je perçois là maintenant. Allez, est-ce que les établissements risquent de fermer pour la troisième vague éventuelle? Alors, on me demande est-ce que les établissements scolaires vont fermer pour cette troisième vague? On va faire en 3, tiens. Oui. Alors, la maladie va effectivement faire fuir. Il y aura des directives qui seront prises. Non, pour moi, les établissements scolaires ne vont pas fermer. Il y aura des directives en fonction de certains établissements. Je pense que ça sera propre à des établissements. Effectivement, on va encore parler de la maladie dans les, comment dirais-je, dans les établissements. Mais pour moi, on peut avoir la paix. On peut être, comment dirais-je, tranquille, si je puis dire tranquille, dans le sens où il y a des parents qui travaillent et qui veulent et qui souhaitent que leurs enfants restent. Pour moi, les établissements ne fermeront pas. Voilà. Pour moi, les établissements ne fermeront pas. Mais il y aura quand même de grosses décisions de prise. Encore une fois, ce sera quand même un peu du cas par cas. Parce qu'avec le 5, ce sera quand même un petit peu anarchique. Il y aura des établissements qui vont, je ne sais pas moi, fermer plus tôt ou prendre moins d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais globalement, pour moi, ça restera ouvert. Voilà. Euh... Mylène, il faudrait commencer par les personnes âgées. D'accord, ok. Bon, ben voilà, ça m'étonne pas du tout. Merci Sandy. Naïs, avec plaisir. Je suis ravie d'avoir pu apporter une toute petite lumière. Voilà. Vigilance. Voilà, vigilance. On est déjà habitué. On est habitué. Et cette troisième vague, pour moi, elle sera amoindrie. Ça veut dire qu'elle sera encore moins importante que la deuxième. Vous voyez, enfin, que ce qu'on est en train de vivre. Vous voyez? Moi, je ressens pas que ça va être la clôture de notre, comment dirais-je, de nos habitudes comme le premier confinement. Je ressens pas ça du tout. Allez. Allez, on va faire le conseil des anges. Quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus aérien, plaisant, spirituel. Allez, petit message pour ma communauté ici et maintenant. Allez, est-ce que vous voyez? Les signes. Donc on va nous demander d'être attentif aux signes. D'accord? Les signes. Écouter. D'accord? Savoir entendre. Ok? On va nous demander, avec la carte enchantement, enchantement c'est de nous réjouir de ce que nous vivons, d'accord, à l'heure actuelle, d'accord. Soyons enchantés de pouvoir nous retrouver, de pouvoir quand même exercer quelque chose que nous aimons, de pouvoir quand même toujours être un minimum libre de nos mouvements. Tout n'est pas si noir, d'accord, tout n'est pas si noir. Ah oui, et ça j'arrête pas de le dire, il nous faut méditer, d'accord. Alors c'est primordial d'entrer en méditation parce qu'on acquiert le calme intérieur et ainsi on n'alimente pas la panique générale, d'accord. Voilà, donc on se réjouit de ce qui nous reste, hein, parce que de ce qui nous reste, nous avons encore beaucoup de choses en nous, mine de rien. On peut quand même prendre des nouvelles de nos familles, on a le virtuel qui nous aide. Là, on a une période de relâchement où on peut quand même aller voir nos proches, on peut quand même être ensemble. Ça pourrait être pire, hein, ça pourrait être pire. Alors, je regarde vos commentaires. Avec plaisir, les filles. Alors, est-ce que je pense que les lieux culturels vont réouvrir en janvier? Ah, j'en suis pas sûre. On va voir. On va regarder. Alors, est-ce que les lieux culturels vont réouvrir?
que les lieux culturels vont réouvrir en janvier? Alors, il y a des gens qui bataillent pour ça. Il y a des gens qui bataillent pour ça. C'est assez mal parti. Voilà. Là, pour le moment, c'est assez mal parti. Alors pourtant, il y a beaucoup de personnes qui misent, hein, qui ont espoir, hein, qui ont envie que ça ouvre. Il y aura des désaccords. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas que ça va réouvrir. Tout ne réouvrira pas. Moi, je pense que nous serons très limités. Je suis pas très enthousiaste, Sandy. Ah, je suis pas enthousiaste. Pour que tout réouvre en janvier, voilà, il me semble que votre question c'était les lieux culturels. Attendez, je regarde. Les lieux culturels, ouais. Moi, je suis pas très enfin, voilà. Je pense que là aussi, ça va être en dents de scie, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ce sera réouvert. Voilà. Voilà pour la cartomancie, je dirais, de cette semaine. Je vais tirer un petit message des animaux, le conseil des animaux, des petits animaux. Quel est le message? Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la carte de l'enchantement qui est ressortie. C'est soyons contents de ce que nous avons quand même parce que nous ne sommes pas non plus pieds et mains liés, ça pourrait être pire. On nous demande, en même temps, voilà, on nous demande de rester chez nous et d'être dans notre canapé alors que nos grands-parents partaient à la guerre. Hein. Donc bon... je dis pas en termes de courage, voilà, je pense qu'il faut relativiser, d'accord. Voilà, nous avons encore des possibilités. Effectivement, il y a un effondrement. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Effectivement, le moral n'est pas au beau fixe. Je l'entends complètement, mais comment dirais-je, la situation pourrait être beaucoup plus catastrophique, d'accord. Voilà pour le live global donc qui relate donc de la météo de cette semaine, donc du 28-12 au 3 janvier, qui a suivi la cartomancie. Merci merci d'être présent, d'être présente parce que j'ai une majorité d'énergie yin. Merci à vous d'avoir participé, merci à vous d'avoir posé des questions, parce que c'est pour vous que ce live a lieu tous les lundis matins. Il a lieu généralement vers 10h30. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne La Divine Connexion sur Facebook. Vous cliquez sur vous abonner, puis vous verrez que vous aurez la notification comme quoi que je suis en live tous les lundis matins. Voilà, pour les personnes qui souhaitent me suivre. Et si vous avez envie d'aller consulter mes vidéos sur YouTube, La Divine Connexion, voilà, Twitter et Instagram, pour les personnes voilà, qui me découvrent. Merci à vous les filles de votre présence, de votre soutien, de votre bienveillance. Et puis on se dit à la semaine prochaine, c'est-à-dire à l'année prochaine, pour un nouveau live sur la météo lunaire et la cartomancie qui suivra. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite beaucoup de douceur, écoutez-vous, n'oubliez pas votre intuition, c'est votre guide, d'accord? Le calme, conservez le calme intérieur et surtout le cultiver pour l'année drastique qui arrive. À très bientôt.